bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet bien assez particulier quand Elon Musk, figure mondiale de la tech, devient le voisin qui pose problème. On s'appuie sur un article de montech.fr. Ça se passe à Westlake Hills, près d'Austin, Texas, un quartier plutôt huppé. L'idée, c'est de décrypter un peu cette affaire. Qu'est-ce que ça nous dit au fond sur le choc entre, d'un côté, une personnalité, disons, disruptive. Sans besoin de sécurité, et de l'autre, la vie de quartier, les règles communes. C'est un vrai cas d'étude en fait. Alors concrètement, Musk achète une propriété en 2022, 6 millions de dollars. Bon. Et très vite, des travaux démarrent. Le hic, c'est que, apparemment, sans autorisation. On parle d'une clôture métallique de 5 mètres de haut, un portail en acier, des caméras partout tournées vers l'extérieur. Forcément, les voisins voient ça comme une forteresse. Expect speaker. Hmm, c'est ça, l'image est forte. Paul Emmer, qui est le président de l'assaut des proprios là-bas, Mhm. il est même parlé de Fortinox. Ça dit tout, non? Oui, ça pose le décor. Et c'est là, je trouve, que ça devient révélateur. Cette approche de Musk, on fonce, on agit, et on verra bien pour les permis après. C'est très cohérent avec son style entrepreneurial, son innovation à marche forcée. Mais appliqué au voisinage, Ça coince. ça coince, oui. Ça heurte de plein fouet les normes d'une communauté établie, avec ses règles, ses sensibilités. La question que ça soulève, c'est est-ce que cette audace, ce move fast and break things, ça marche partout? Ou est-ce que ça atteint ses limites face au vivre ensemble, tout simplement? Surtout qu'il y a un autre élément qui vient compliquer les choses. Hum, La sécurité. Très présente. Expert speaker, Ah oui. host speaker. L'article parle d'agents armés, de véhicules en permanence. Ça doit créer une atmosphère. Oui, une atmosphère de méfiance, forcément. On imagine bien. C'est le dilemme terrible pour ces personnalités très médiatisées. Comment assurer sa sécurité, qui est un besoin légitime, sans transformer son lieu de vie encore retranché et crisper tout le monde autour? Et apparemment, ça a dérapé. Oui, ça a escaladé jusqu'à un incident personnel. Hum. L'équipe de sécurité de Musk qui appelle la police pour Paul Emmer. Ah oui, cette histoire où il était en sous-vêtements chez lui. C'est ça. Bon, lui dit qu'il était sur sa propriété. En réponse, Emmer utilise des drones pour surveiller les travaux chez Musk. On voit bien la spirale. Un désaccord sur des règles d'urbanisme qui tournent à la guéguerre personnelle. Ça montre l'importance cruciale de la désescalade, du dialogue, qui a manqué visiblement. As speaker. Si on essaie d'en tirer des leçons pour d'autres entrepreneurs, d'autres personnalités qui s'installent quelque part, Expert speaker. la première leçon évidente, c'est anticiper. Se renseigner sur les règles locales. Communiquer avec la communauté. C'est la base. Mais au-delà, je crois que ça montre qu'il faut gérer les attentes. Expliquer pourquoi on prend certaines mesures, même sécuritaires, avant d'ériger des murs de 5 mètres. Hmm. Expert speaker. Le style Musk, aussi efficace soit-il pour innover dans la tech ou l'aérospatiale, il peut être vraiment contre-productif pour s'intégrer. L'innovation, ça ne peut pas être une excuse pour ignorer les relations humaines, le tissu social. Et tout ça se déroule à Austin, Silicon Hills. Ce n'est pas anodin, le contexte. Expert speaker. Non, pas du tout. Austin est emblématique de ces hubs technologiques en pleine croissance. L'arrivée de figures comme Musk, c'est énorme. C'est d'une pression énorme sur les communautés locales. Expert speaker. Comment on fait en tant que ville pour accueillir ces acteurs majeurs? Leur argent, leur dynamisme, sans perdre son identité, sans voir ses règles bafouées. C'est un équilibre très délicat. Oui, un vrai défi. Et pour Musk lui-même, il y a un impact d'image. Ce genre de conflit local, ça rejaillit bien au-delà d'Austin. Revenons sur la technologie, ces caméras de surveillance. Pour lui, c'est la sécurité. Pour les voisins, C'est une intrusion. C'est le conflit classique, mais rendu très concret. La sécurité permise par la tech versus le droit à la vie privée. Il n'y a pas de réponse facile, mais ça pose la question de la responsabilité éthique de ceux qui déploient ces outils. Surtout quand c'est aussi visible, aussi potentiellement oppressant pour le voisinage. est-ce qu'il y a des pistes de sortie, des solutions? L'article en suggère. Oui, l'article évoque des pistes assez logiques en fait. Le dialogue d'abord. Rencontrer les voisins, l'association de propriétaires. Ensuite, la mise en conformité, obtenir les permis, même a posteriori. Et surtout, une communication transparente. Expliquer les mesures de sécurité, pourquoi elles sont là. L'empathie peut-être. L'empathie, l'explication, c'est ce qui semble avoir manqué. Mettre un peu d'huile dans les rouages, quoi. Et juste un mot sur l'immobilier de luxe dans ces quartiers. La présence de ces personnalités, ça change forcément la donne. Oui, rapidement, ça a un impact sur les prix, c'est sûr.
Mais ça crée aussi de nouveaux besoins. Médiation, conseil en intégration pour ces profils très particuliers. Un nouveau marché, peut-être, pour certains. En tout cas, pour conclure, on voit bien que ce n'est pas juste une histoire de clôture trop haute. C'est un concentré de tensions très actuelles. La célébrité, la sécurité high-tech, les règles de vie en communauté et l'impact parfois brutal de l'innovation quand elle débarque dans un environnement établi. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question un peu plus large pour réfléchir. Comment nos sociétés peuvent intégrer ou non ces individus qui sont à la fois ultra puissants, très riches et souvent habitués à bousculer les règles? Quelle est leur part de responsabilité dans le maintien du lien social là où ils choisissent de vivre?